Alors salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Rigal Construction Bois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va continuer le chantier. Alors dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais bien régler tout ça et fixer les pieds de poteau au sol. Ensuite on va faire l'ossature pour le bardage et on fera normalement le bardage. Donc je vous dis bonne vidéo, c'est parti. Allez, je vais vous faire un petit point au niveau de l'avancement du chantier. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait tout ce qui est contre-ventement de toiture. Voilà, j'ai bien galéré, ça n'a pas été évident tout ça. Et ensuite j'ai fait tous les contre-ventements de là. Alors il faut que je vous explique une petite chose. C'est pas parce que j'ai rajouté ici deux contre-ventements, deux contre-fiches, qu'on peut se passer de celle-ci. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement, j'ai contre-venté dans ce sens, dans le sens de la longueur du bâtiment, parce qu'il le fallait. Ensuite, j'ai pu me passer du contre-ventement dans le sens de la largeur, parce que tout simplement, c'est les grosses ici qui viennent me faire ce sens-là. Si vous voulez, ce sens ici. Donc je pouvais me passer, bien évidemment, ça a été calculé. De plus, en fait, le but de ce auvent, de cet agrandissement, on va dire, c'était de pouvoir y mettre des bottes de paille et donc pour pouvoir y passer avec un engin agricole. Donc s'il y avait eu des contre-ventements comme c'était au début, ça n'aurait pas pu le faire. J'avais mis ça au début pour contre-venter, pour que ça se tienne, que ça se bouge pas trop. Maintenant que j'ai mis cela, ça ira. J'aurais pu les laisser, c'est vrai, parce que j'ai pas encore scellé au sol. Mais c'est l'étape que je vais faire de suite. Je vais sortir le laser, je vais bientôt mettre deux niveaux et après je fixerai. Allez, c'est parti, je m'installe, je vais ranger un petit peu ce bordel là, je m'installe et je vais faire les niveaux.
Allez, je vais vous faire un petit point, ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Donc voilà un petit peu où j'en suis. J'ai fait tout le support de bardage de ce côté entrée. J'ai aussi fait celui-là, donc je vais commencer par celui-là. Hop, et aussi celui-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Beaucoup de choses. Il me reste les 3 pans ici, le long pan, donc les trois travées ici à faire. Ensuite, il va me rester à faire le bardage, il va me rester à faire les gouttières, à faire les finitions. Je vais aussi avoir du polycarbonate à poser. Donc voilà. Je tiens à remercier aussi mes fournisseurs parce que je trouve que j'ai des matériaux de qualité et je me plais à travailler avec ces matériaux-là. Donc tout ce qui est structure, ça vient de chez Garrett, la série vers Luc Laprimob. Ensuite, tout ce qui est bardage, bon je ne l'ai pas encore posé mais je sais qu'il est de qualité. Et tout ce qui est montant là, ossature bois, ça vient de chez Vivre en Bois à Toulouse. C'est du bois, tout ça c'est du bois français. Ensuite, tout ce qui est bac à scie, ça vient de chez Quinquin et Riangle. Du coup, le petit point est terminé. Je vous repose et je vais m'attaquer à ce côté-là. Allez, c'est parti. Je m'arrête 2 minutes au niveau du chantier, au niveau du bardage, pour vous expliquer un petit détail. Alors là, comme on peut voir, j'ai le bardage, je monte de chaque côté petit à petit, donc c'est relativement facile parce que c'est le petit mur. Le souci, c'est que quand je vais arriver en haut, vu que je vais barder jusqu'au pignon, enfin jusqu'au fêtage plutôt, je barde tout le pignon, et bien c'est qu'à un moment donné, si ici je suis par exemple 3 cm plus bas que là, et bien il va y avoir une différence au moment où je vais les rejoindre au niveau de cette entrée. Donc c'est pour ça que j'ai installé le laser pour pouvoir vérifier ce que je suis en train de faire. Donc effectivement là j'ai un petit décalage, mais je vais le rattraper à la prochaine ligne et je vais à peu près le vérifier tout le temps jusqu'à ce que j'arrive en haut
pour avoir quelque chose de propre. J'ai utilisé exactement la même technique pour ce long pan ici de 12 mètres pour voir si j'étais parfaitement niveau. J'ai donc installé de temps en temps le laser sur le poteau, ce qui me permettait de voir vraiment sur toute la longueur si j'étais bien. Et là on peut voir que du coup j'ai bardé toute une longueur, donc il manque en haut, c'est normal, c'était prévu dans le projet, on a laissé un trou pour que ça puisse ventiler. Bien évidemment mon bardage ne touche pas le sol aussi, on s'est mis à peu près à 15 cm, bon le DTU ou les normes disent 20 cm, c'est à peu près quoi, voilà. Voici ce long pan de 12 mètres de long et à peu près par 2,60. 2,59 même pour être précis. Allez, je continue là-bas. Voilà, je viens de terminer la face avant, il me manque juste la face ici du poteau, que je vais quand même aligner avec des chutes de bardage, même si j'ai pas de chute, bon je vais en couper des petits bouts. Mais voilà, je viens de finir ça. Donc, en gros j'ai un angle du bâtiment qui est terminé. Voilà, voilà. Je suis en train de me dire que petit à petit je suis dans mon projet. Pourquoi je dis dans mon projet? Parce que tout simplement c'est un projet que j'ai dessiné en 3D avec des vues globales où j'ai pu venir dessiner chaque pièce, façonner chaque assemblage. Et maintenant aujourd'hui je suis dedans, je suis en train de réaliser en grandeur, en réel, quoi, en échelle 1. Et c'est ça que je trouve satisfaisant dans mon métier, c'est que je peux dessiner les projets en 3D sur mon petit logiciel, ensuite venir sur chantier, tailler, découper, lever, assembler, enfin tout ça quoi, le bardage. Et c'est ça que j'aime aussi dans la charpente parce qu'on a quand même un côté structurel. Et tous les gens qui sont passés au bord de la route, ou même les clients, ont cet effet waouh. Et même moi j'ai ce petit effet waouh, surtout quand en 2-3 jours tout est levé. Et là en une journée, vous voyez, j'ai fait un mur de 12 mètres de long plus un retour là-bas de 8 mètres. Donc ça avance quand même relativement vite. Et en plus je suis tout seul, donc imaginez si on était plusieurs, ça irait encore plus vite. Et voilà, c'est ça que j'aime dans la charpente parce qu'on a toujours cet effet waouh pour le côté structurel et en plus c'est du bois. Et aussi le côté calcul de structure en amont et les dessins 3D. Donc voilà, donc je kiffe mon métier, c'est vraiment une réelle satisfaction. Et là, je viens de finir ce pan là-bas. Et j'ai un petit moment de pause ou émotion où je réalise ce que j'ai fabriqué. Bon allez, il faut que je continue, j'ai quelques finitions à faire. Après je vais ranger, c'est le week-end. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour moi et pour vous, c'est tout de suite pour la suite du bardage.
On se retrouve dans 2 semaines pour la suite de ce projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. C'est ma meilleure récompense. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!